membre de JAH. Je définis JAH pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jeunes Auteurs Haïtiens. Donc, je rentre d'emblée dans l'activité parce que je sais que vous êtes impatients et nous avons nos auteurs avec nous ce matin. Donc, je suis Valérie Payen-Jean-Baptiste, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai fondé avec une collègue, Germina Jeudi, le club JAH, Jeunes Auteurs Haïtiens, en août 2017. Nous avons bénévolement lancé l'activité parce que nous sommes toutes les deux des auteurs de littérature, moi particulièrement auteur de littérature jeunesse, et Germina, auteur de romans. Alors, elle est romancière alors. Donc nous avons voulu passer notre goût de la littérature, notre amour pour l'écriture aux enfants. Et nous avons lancé des ateliers d'écriture bénévolement à la bibliothèque municipale de Delma. Ensuite, voilà, avec l'engouement des enfants, on ne s'attendait pas à voir des jeunes si férus de littérature, si passionnés de littérature. Et c'est vous qui nous avez gardés motivés, engagés dans un mouvement qu'on avait juste lancé bénévolement. Et l'an dernier, de décembre à avril, il y a un petit groupe qui est resté avec nous, dont deux anciens qui étaient déjà en août 2017, Franck qui est là avec nous, Franck Edouard, et Naïtana qui devait être là malheureusement, ne peut pas être présente. Donc ces deux-là ont co-animé des ateliers d'écriture collaborative en vue de la rédaction d'un livre rédigeant des histoires sur le thème des droits de manière générale, mais en particulier des droits des enfants en Haïti. Donc ce livre a été coécrit par des jeunes enfants âgés de 10 à 17 ans et maintenant il est en phase d'impression, c'est presque fini et il sera édité bientôt et présenté à Livre en Folie au mois de juin. Donc je vous demande d'applaudir ces enfants qui sont là parmi nous ce matin. Et à la fin de l'événement, à la fin de la rencontre avec les auteurs, je vais les appeler pour leur remettre des certificats de participation et aussi des certificats pour la contribution à la production du livre. Mais ce matin, on n'est pas là pour parler du JAH. Ce matin, nous avons convoqué tous les jeunes des environs et d'ailleurs qui aiment la littérature et qui voudraient rencontrer des auteurs pour leur parler du métier de l'écriture. C'est quoi écrire? Quels sont les défis auxquels les auteurs, particulièrement les auteurs haïtiens, font face? Et pour cela, j'ai contacté pas mal de personnes et deux auteurs, et pas les moindres, vraiment des auteurs importants. Je vais vous présenter leur biographie tout de suite. Se sont désignés ce matin. Volontairement, ils sont là pour répondre à vos questions. Il faut d'abord vous parler de leur aventure avec la plume. Ensuite, j'espère, comme j'ai dit sur le groupe, venez avec des questions. Donc, j'espère que vous êtes venus blindés de questions. D'accord? Et vous allez repartir riche d'idées et j'espère que vous allez continuer également à écrire. D'abord, je vais vous parler de M. Jean-Billy Modésir. Donc, je vais vous lire rapidement son parcours. Donc, Jean-Billy Modésir est né en 1984 en Haïti. Il a d'abord travaillé comme journaliste, animateur de bibliothèque et chargé de communication avant de se consacrer exclusivement à l'écriture et à la promotion du livre et de la lecture auprès des jeunes. La poésie est sa porte d'entrée en littérature. Très jeune, il en écrivait et en publiait dans toutes les revues de son école et de sa ville natale. Prenez note, c'est à peu près ce que vous faites. Il en a même publié deux recueils, l'un en créole haïtien, Tête Gridap, et l'autre, Mes culottes perdues en français. Je ne savais pas que tu portais des culottes. Mais c'est son premier roman, Il fallait venir un soir, qui le propulsera sur la scène littéraire haïtienne. Ce roman est publié en décembre 2015 à l'issue du plus ancien et du plus prestigieux concours littéraire d'Haïti, organisé depuis plus de 40 ans par la Fondation Lucienne Deschamps. Il a connu un bon succès et aujourd'hui encore, 2 ans après sa parution, il se trouve une bonne place dans l'actualité culturelle et intellectuelle de Port-au-Prince. On en présente de temps en temps des lectures scéniques. Il est constamment mis en débat à l'Université d'État d'Haïti et vient d'être adapté au théâtre par Gaël Bien-Aimé. 2 premières représentations ont déjà eu lieu à l'Institut français en Haïti le 19 et 20 juillet 2017 dans le cadre du festival féministe
Néguès Marron. Plusieurs autres représentations sont en cours de programmation. Il fallait venir un soir est la première partie d'une trilogie que l'auteur entend consacrer à la crise contemporaine de masculinité. Donc, je ne pense pas que le reste, tu peux le présenter toi-même. Si tu veux, je continue, juste pour ne pas Le moyen, D'accord. Depuis 2015, l'auteur se libère de tout contrat professionnel, s'est retiré dans une petite ville du sud d'Haïti, Campérin, où il se voue exclusivement à la préparation du second roman de la trilogie, Heureux qui comme elle, qui sera une plongée dans l'histoire du couple. La plupart du temps de sa retraite a été consacrée à la documentation nécessaire pour mener à bien ce travail. Il a entamé il y a quelques mois les premières pages de son aventure. Pour mieux s'intégrer dans la communauté campinoise, il crée en octobre 2016 dans quelques écoles les clubs de lecture Petites Étoiles. Ils sont aujourd'hui autonomes et impliquent une vingtaine d'établissements scolaires de Campérin et des zones environnantes. Merci Billy, la parole est à toi. Merci. Moi, ça me gêne, surtout quand je m'adresse à vous, d'accepter cette grande barrière qu'est la table du conférencier, comme si on allait parler de mes recherches scientifiques, de mes découvertes scientifiques, alors qu'on va parler de livres, on va parler de lecture, et du coup, on est carrément dans le lieu de l'intimité. Voilà pourquoi je vais me déplacer pour me fondre dans le groupe, pour être avec vous, voilà, dans votre intimité. Parce que la littérature, la lecture particulièrement, le rapport avec le livre commence là. Certainement, en m'annonçant, on a annoncé un grand monsieur qui viendra avec une sorte d'expérience en littérature, mais ce n'est pas tout cela. C'est un ami lecteur comme vous et qui, depuis quelques années, s'applique à écrire aussi, à faire de la poésie et à faire de la prose, comme vous, aujourd'hui, vous vous y mettez ou vous essayez à vous y mettre. Donc ce sera comme ça, très simple, parce que ça commence là. Et si on commence par, si je commencerais par vous questionner sur le début de votre contact avec le livre, je suis sûr que j'allais recueillir la plupart des témoignages inscrivant ce rapport, inscrivant cette amitié avec le livre d'abord dans un lieu intime, soit avec un professeur très proche des élèves qui conseillent des lectures, soit avec un parent qui lisait des histoires avant d'aller se mettre au lit, mais c'est toujours dans un lieu intime que la lecture commence. C'est toujours une histoire d'intimité. Et voilà pourquoi nous serons très proches lors de cet échange. Parce que je travaille un peu régulièrement avec des jeunes enfants comme vous, et pas toujours aussi nombreux à la fois, une dizaine, parce que là, un peu ça complique, comme ça, ce serait beaucoup plus interactif. Je recevrai des témoignages en même temps, mais étant donné que vous êtes nombreux et que le temps ne l'est pas, je vais essayer de faire avec vous ce que j'essaie de faire dans presque toutes mes interventions. C'est de démasquer des petits mensonges autour du livre, autour de la lecture. Et le premier petit mensonge, c'est qu'on nous a toujours fait croire qu'il faut choisir. Il faut choisir entre le livre et les jeux. Il faut choisir entre le livre et la télévision. Il faut choisir entre le livre et les amis. Je suis venu vous dire que c'est faux et que le livre, ça fait partie aussi des loisirs. Et c'est là que ça commence. On s'amuse aussi en lisant.
Et ensuite, on peut être avec des amis et avec le livre en même temps. On peut être avec son jouet, son pistolet en plastique, sa poupée pour les filles, et être avec le livre aussi. On n'a pas à choisir, on a à faire les deux en même temps. C'est une question de temps, un temps à consacrer à chaque chose. On nous a aussi fait savoir que quand on lit, on a la tête dans les nuages. On n'est pas sur terre, on n'a pas les deux pieds sur terre, on est forcément un marginal. Parce que avec le livre, on va pas gagner sa vie, on ne va pas faire de l'argent, etc. Je suis venu vous dire aussi que c'est faux. Je suis venu vous dire que quand on lit, on n'a pas la tête dans les nuages. Quand on lit, on a les deux pieds dans la réalité et on s'arme pour affronter cette réalité. Si vous avez faim, par exemple, si vous êtes un enfant qui subit de la maltraitance, ou bien à la maison, ou bien chez un proche, et que vous lisez Mon bel oranger, qui est un roman brésilien exceptionnel, on n'a pas la tête dans les nuages. On a les deux pieds dans une réalité que nous vivons chaque jour. Et ça nous aide à nous armer, à nous construire malgré ces difficultés. Donc, quand on lit, ce n'est pas vraiment pour s'évader, mais c'est aussi pour s'armer, pour mieux affronter ce que nous avons comme difficulté. Et comme troisième petit mensonge autour des livres, on nous fait croire aussi que tous les livres du monde sont bons et que tous les livres du monde sont sacrés. On ne se rend pas compte qu'en sacralisant le livre, on crée aussi une distance entre soi et le livre. Les livres ne sont pas sacrés. Les livres, ce sont des pans de savoir, des pans de connaissances, des pans d'expérience que d'autres partagent avec nous et que nous devons aussi questionner. Mais pour les questionner, c'est encore le livre qui va nous armer des outils nécessaires pour questionner les livres. Voilà pourquoi le livre, la lecture est incontournable. Et surtout pour vous qui voulez faire de la littérature, qui voulez vous mettre aussi à écrire. C'est très important cet aspect des livres, c'est-à-dire des êtres questionnables aussi. Il y a des bons et des mauvais livres. Il y a des livres qui seront dépassés dans 20 ans. Et j'aime prendre cet exemple. C'est l'exemple du livre de Gobineau. C'est de l'inégalité des races humaines. Mais c'était un livre très à la mode à son époque. Mais il y a un lecteur qui est un lecteur haïtien qui s'est mis à questionner ce livre très vénéré à son époque. Il se met à questionner ce livre, il se met à questionner sa lecture et qui en a fait un autre livre. Un livre contre-argumentatif, un livre qui dénonçant les erreurs de cette première approche autour de la question des races. Et ce livre n'est autre que de l'égalité des races humaines, de notre très cher, très puissant intellectuel Anténor Firmin. Et il y a Leg Édition qui a entamé une collection sur les grands personnages haïtiens, et parmi lesquels Anténor Firmin. Donc, déjà, à votre âge, vous pouvez lire sur la vie de ces grands personnages, sur la vie
de Charlemagne Pérat, sur la vie de Daniel Laferrière, sur la vie d'Aimé Césaire, sur la vie d'Anténor Firmin, etc. Donc déjà, ce sont des gens qui ont marqué l'espace intellectuel haïtien, avec qui vous pouvez déjà faire connaissance. De toute façon, nous allons tenter l'interaction. Je vais m'arrêter là dans cette petite démarche de déconstruction des idées préreçues autour du livre. Même avec un si grand nombre, nous allons tenter l'interaction et recevoir de vous des témoignages autour de vos rapports avec la lecture, avec les livres et pourquoi pas avec l'écriture, témoignages, questions, etc. Ce sera comme vous voudrez et je ne sais pas si on va les prendre tout de suite ou si on va recevoir ce que je propose, recevoir Mélissa Veralus. Voilà.